Alors bien, bonjour et bienvenue à cette capsule sur la négociation. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils concernant les concessions en négociation. Premièrement, dites-vous que les concessions, c'est normal. Une négociation, c'est donnant-donnant. Tôt ou tard, si on veut quelque chose, on doit donner quelque chose en échange. Et il n'y a à peu près rien de pire que de se lancer dans une négociation en offrant immédiatement notre prix final et en se disant c'est à prendre ou à laisser. Souvent, vous allez laisser un vis-à-vis mal à l'aise ou un vis-à-vis insatisfait parce qu'il aurait aimé obtenir une petite concession. Deuxièmement, les concessions ne doivent pas venir trop aisément. Si par exemple vous demandez 150 $ pour un produit, qu'on vous offre 100 $ et qu'immédiatement vous dites oui, le client, votre vis-à-vis, va se dire il demandait trop cher au départ, ce n'était pas sa véritable position initiale de négociation et dans le fond, il me reste du jeu, je peux aller chercher d'autres concessions. Alors, une concession, vous prenez votre temps, vous prenez un papier, vous notez, vous prenez des notes, vous calculez, vous ne la faites pas trop aisément. Troisième suggestion concernant les concessions, elles ne doivent pas aller en grandissant. En fait, elles doivent aller en s'amoindrissant, en diminuant. Vous allez peut-être débuter par une plus grosse concession et tranquillement réduire. Parce que si vous y allez ensuite en augmentant la concession, vous allez faire grandir le niveau d'attente de l'autre, de votre vis-à-vis, qui va se dire « Ah, il y a encore des concessions à aller chercher ». Ensuite, assurez-vous de connaître toutes les demandes de votre vis-à-vis avant d'accepter une concession. Tu sais, si vous faites une concession sur le prix, puis qu'en plus, un petit peu plus tard, il y a une demande supplémentaire au niveau de la vitesse de livraison et qu'en plus, il veut que le produit soit légèrement ajusté pour lui, au bout du compte, vous n'arriverez plus. Alors, assurez-vous d'avoir un portrait global des attentes de votre vis-à-vis avant de dire oui. Truc suivant, n'hésitez pas, si une concession est importante et que vous avez un patron, à dire que vous devez aller lui en parler, puis revenez au client en disant « OK, mon patron serait d'accord en autant qu'on signe, par exemple, cette semaine. » Parce que, et c'est le dernier sujet, la dernière suggestion, ne faites jamais une concession sans demander quelque chose d'autre en retour. Comme je le disais au départ, et ça boucle notre boucle, une concession, c'est donnant-donnant. Si vous gérez vos concessions de cette façon-là, les personnes n'auront pas l'impression, vos vis-à-vis n'auront pas l'impression que vous tirez avantage d'eux. Ils vont avoir l'impression que vous négociez de façon correcte, que vous les respectez et que le travail de négociation avec vous est un travail qui se termine par un succès mérité des deux côtés. Alors n'oubliez pas, les concessions sont naturelles. Allez en diminuant vos concessions et surtout, prenez votre temps avant de dire oui, sinon vous venez de faire jaillir et de faire grimper le niveau d'attente de votre vis-à-vis qui va demander beaucoup plus. Bonne négociation.